Bonjour à toutes et tous, donc j'espère que vous allez bien. Me revoilà pour une petite guidance intemporelle et générale. N'oubliez pas, prenez que ce qui vous parle, ce qui résonne avec votre situation. Échangez bien les polarités, les énergies. Enfin là, ça va plutôt être basé sur votre parcours, le développement personnel, ou voilà, ce que vous avez vécu, enduré, ce que vous endurez en face de vous, ou par quoi ce que vous êtes passé. Donc je mettrai mon numéro de téléphone en dessous de la barre d'infos de la vidéo. Donc n'oubliez pas, prenez vos rendez-vous cette semaine. La semaine prochaine, je ne répondrai pas. En avance, s'il vous plaît, je m'organise du mieux que je peux. Donc les consultations se font par téléphone, 1 heure ou 30 minutes, en sachant que je dépasse selon le besoin et l'histoire de chacun. Voilà, donc vous pouvez me joindre par message pour vos prises de rendez-vous, non par appel. Tout se trouve en dessous de la barre d'infos avec les descriptifs. Voilà, donc on va commencer là, on va parler clairement d'injustice, hein, de blessures de l'âme, euh, de démons hein, dans tous les domaines de votre vie, hein, déguisés en anges, euh, des parasites, hein, où on vous a parasité. Hein. On parle de mauvais œil aussi. Hein, ouais, vous avez fait face à de l'adversité, des injustices à votre égard, mais on vous demande de vous renforcer. Ou en tout cas, c'est pour ça qu'il y a eu un certain retrait, voulu ou pas, de votre part, pour vous régénérer, en fait. Donc, il y a eu cette hibernation, cette ermite, comme on dit, parce que c'est à l'excès, en fait, hein, où des personnes franchissent des lignes rouges, dépassent des limites, et on ne doit pas tout porter. Voilà, même quand on guide, on conseille, ou quand les gens ne nous laissent pas être nous-mêmes, on doit les laisser partir, on doit les laisser nous fuir, on doit les laisser se retirer de notre vie, ou on doit les retirer de notre vie, ou tourner le dos, ou plus donner certaines énergies, certaines informations à ces personnes. Vous voyez, il y a peut-être eu, pour certains, c'est un retrait volontaire, hein, pour vous régénérer face à tout ce que vous avez porté, tout ce que vous avez enduré, un bilan, une mise au point, une réflexion, des flashbacks, des compréhensions, des prises de conscience qui viennent avec. Voilà. Souvent, quand on arrive sur ce parcours, c'est souvent que bah, vous appartenez, hein, peut-être depuis votre enfance, vous êtes avec vos proches ou quoi, peut-être c'est parce que vous êtes différente, parce que vous n'avez pas les mêmes croyances, vous n'avez pas le même esprit, la même façon de vous exprimer, les mêmes envies, les mêmes objectifs. Vous ne réagissez pas pareil devant certaines situations. Voilà. Et il y a des personnes en face qui se sont déchargées ou qui ont fait des projections sur vous. Bien que chacun porte ses souffrances, c'est pas une raison et on ne doit pas être dans la servitude, se sacrifier parce que c'est notre frère, notre sœur. Si la personne est toxique, c'est pas bon. Vous voyez, c'est comme les familles où il faut être de la même couleur pour se marier, sinon c'est non. Euh, Dis pas tout ça à cette personne sur notre famille parce qu'elle peut pas comprendre. Vous voyez, ou jouer avec les peurs hein, de la personne, les angoisses de la personne pour créer des distances. C'est interférer hein, indirectement, subtilement dans les liens pour pas que la personne aille vers une certaine personne ou un objectif. Vous voyez ce que je veux dire? C'est diriger, contrôler la personne. Et quand vous êtes dirigé, contrôlé euh, par vos propres blessures, par aussi la toxicité des autres ou les objectifs des autres et pas les vôtres, bah forcément tout est bloqué et ça se répercute hein, sur votre corps par exemple, sur des domaines de votre vie, sur votre mental. Euh, Il y a des personnes par exemple quand ils sont dans des familles où ils servent les objectifs des autres et pas les leurs et qui ne sont pas eux-mêmes, qui se formatent, ça fait remonter par exemple leurs peurs, leurs angoisses, euh, le stress et bah, en même temps ça maintient un certain ego qui est toxique finalement, qui leur fera manquer des opportunités dans leur vie. Vous voyez, si les gens veulent votre bonheur, ils ne vous humilient pas, ils ne vous rabaissent pas, ils ne s'appuient pas sur vos angoisses, euh, ils n'essayent pas de diriger votre vie ou essayer de vous dire comment penser, comment agir, ou ce qu'il faut dire, ne pas dire, comment il faut se comporter, pas se comporter. Vous voyez, euh, ouais. Ils n'essayent pas d'interférer dans votre vie, ils veulent votre bonheur selon vos objectifs. Quelqu'un qui est dans l'amour, qui est dans la foi, dans une certaine croyance ou religion ou appartenance, normalement, on n'impose pas des choses à l'autre. Vous voyez? On n'interfère pas dans les affaires des autres. On ne bloque pas les autres.
on n'est pas anxiogène ou toxique pour l'autre. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc il y a des personnes qui ont vécu certaines choses, on va voir au fil de la guidance. Soit vous avez été mis volontairement par l'univers et la force des choses en hibernation, pour vous régénérer, ou soit il y en a, c'est volontaire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'était fait pour que vous fassiez des compréhensions, des conscientisations, pour qu'il y ait un éveil. Il y en a, ils ont pu vivre plusieurs éveils. Actuellement, il y en a, ils peuvent en vivre encore un. Ça peut être très compliqué émotionnellement. C'était pour que vous alliez enfin vers une construction durable, une réalisation durable, et plus être dans les schémas répétitifs, bannir ce qu'il y a à bannir une bonne fois pour toutes, tourner le dos où il faut tourner le dos, vous voyez, vous libérer, euh, ouais, arrêter d'être dans l'attente de certaines choses, par exemple, sortir des jugements de valeurs, de croyances, de limitations, ou ce qui interfère dans votre vie, qui vous empêche finalement de vous développer, d'évoluer, arrêter de vous maintenir dans des situations, ou de vous retenir, par exemple, parce que c'est très destructeur pour vous aussi, ou ça l'était. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on est un peu sur ces parcours-là. Ouais, et sachez que souvent, on peut se sentir orphelin et avoir une famille, ou se sentir seul, mais on est toujours soutenu par l'invisible. Et on veut que vous vous renforciez, en fait. C'est pour ça que vous avez eu ce parcours. Et on vous dit, hein, malgré l'adversité, la jalousie, vous êtes protégé. Il y a des embûches, il y a des malveillances, et il y en a eu. Peut-être il y en a dans tous les domaines de votre vie. Mais c'est des personnes qui n'arriveront pas à leur fin dès lors que vous acceptez qui vous êtes, ce que vous êtes, que vous le revendiquiez, que ça plaise ou non, et que vous ne vous adaptiez plus pour tamiser votre lumière. Parce que oui, il faut nager en eau trouble, mais il y a des limites à partir du moment où ça vous sabote, ça vous détruit, ça vous angoisse, ça vous met dans les peurs, ça vous maintient, ça vous met dans la retenue. Vous ne sentez pas bien. Euh, voilà, bah, ça n'ira jamais, tout sera bloqué parce que dans toutes les relations, et peu importe la situation, que ça soit familiale, professionnelle, sentimentale, on doit rechercher la cohérence. Vous voyez? Ce qui est en cohérence avec vous, vos énergies, ce que vous vibrez à l'intérieur de vous. Vous voyez? C'est pour ça que je dis des démons déguisés en anges. Il y en a, ils sont carrément déguisés dans des religions, ils ont des croyances, mais en réalité, à l'intérieur, ils n'ont pas d'ouverture de cœur. Ils sont dans les jugements, dans la toxicité. D'autres sont dans l'harcèlement, la manipulation, l'intimidation, ou d'autres contrôlent les autres, dirigent les autres, ne laissent pas être qui ils sont. Vous voyez, des personnes qui portent des déguisements, en fait, hein. Voilà. Oui. Et vous, ça vous a tourmenté, ça vous a torturé. Euh, oui, parce que là, on a des personnes, on veut que vous alliez vers l'indépendance, la libération. On veut que vous vous renforciez. On veut que vous sortiez des blocages, de la confusion, que vous alliez vers le changement. Et pour ça, ça part par du bannissement, par tourner le dos, ça passe par du nettoyage, ça passe par une transformation intérieure, émotionnelle, mentale. Laisser derrière ce qui n'est plus bon, s'apaiser. Voyez? Mm, mm. Oui, on peut se guérir naturellement, intérieurement, soi-même. Il n'y a que vous qui pouvez le faire. Là, on a des personnes, votre intuition est très très forte. On n'a pas besoin de suivre la foule ou la majorité, parce que si vous suivez la foule et la majorité, que vous êtes en accord avec eux, c'est ok. Mais si vous suivez la foule et la majorité, alors que ce n'est pas en accord avec vous, vous n'êtes pas bien dans la situation, ça se répercutera sur votre corps, sur votre santé, sur des domaines de votre vie, vous manquerez des opportunités, votre motivation, votre joie s'éteindront. Euh, oui, parce que ces personnes qui font ça avec vous aussi, euh, peu importe leur appartenance religieuse, croyance ou quoi, en réalité, elles se déguisent. Euh, elles se déguisent. Ce n'est pas des personnes qui sont dans l'ouverture de cœur ou qui veulent votre bien-être finalement. C'est des personnes qui donnent une illusion, qui sont toujours là, qui seront toujours là, que en réalité, ce n'est pas vrai. Vous voyez? Ouais. De toute façon, là, on a des personnes, vous avez la foi, vous avez des croyances, vous croyez peut-être en Dieu, on vous demande aussi de croire en vos propres convictions. Vous êtes soutenu à partir du moment où vous êtes dans l'ouverture de conscience, l'ouverture de cœur, vous êtes dans l'amour. Parce que malgré tout ce qu'on vous a fait, euh, vous restez toujours dans cette lumière. Vous voyez? Oui, parce que ces gens-là veulent vous retirer vers le bas. Vous n'allez pas vous laisser tirer par l'ombre ou avoir par l'ombre. C'est comme quand on cède au conflit, aux provocations,
ou qu'on se formate finalement, qu'on se laisse faire, qu'on accepte ces choses-là, qu'on s'adapte pour pas contrarier ou parce qu'on va se sacrifier, parce que c'est des personnes pour qui on a de l'amour et de l'affect, etc., bah, les choses n'iront pas dans votre sens. Vous allez manger toutes les énergies nuisibles, malsaines, tous les parasites en fait. Vous voyez? Ouais, la guidance va être lourde, hein. Ici, c'est une chaîne libre, donc rien n'est imposé. Pour ceux qui ne supportent pas, vous pouvez passer à autre chose ou circuler. Voilà. Parce que c'est pareil, les gens, oui, les jugements, machin, nani. Non. On est dans l'échange, on est dans le partage et la transmission. Ceux qui ne supportent pas, partez ailleurs. Vous n'êtes pas obligé d'écouter. Personne ne vous a obligé. Voilà, je préfère le dire, hein. Ouais. Il y a des gens, vous savez, il y a vraiment là, vous avez fait face à de l'adversité, des injustices. On vous a peut-être calomnié, on vous a jugé, on vous a fait passer pour fou ou folle, pour quelqu'un qui a des instabilités émotionnelles, mentales, ou quelqu'un qui est égaré parce que vous êtes quelqu'un qui ne se trouve pas ou parce que vous n'êtes pas comme la majorité. Excusez-moi, mais les gens qui parlent comme ça, qui se positionnent comme ça, c'est ça les jugements. Vous voyez ce que je veux dire? Mm. C'est oui, c'est des personnes vraiment, et c'est de la méchanceté, c'est des jugements, on peut pas tout excuser et mettre sur le compte des souffrances et des blessures. On porte tous des blessures, des souffrances. C'est pas une raison pour se décharger ou pour prendre les gens pour pour les poubelles émotionnelles et pour diviser et voilà et détruire. Parce qu'en étant comme ça, dans des jugements comme ça, les personnes qui se positionnent comme ça, ils essayent de détruire la vie des gens. Voilà. Ils vous empêchent de vous connecter aussi, d'avancer. Oui. Parce que finalement, il y a même des personnes qui font croire que pour que ça s'emboîte, faut avoir la même couleur, la même croyance. C'est des cases, ça, c'est des dictats, c'est suivre la foule, la majorité. Et quand on reste dans la même spirale, c'est plutôt des schémas répétitifs. On ne peut pas se développer quand on ne s'ouvre pas à autre chose et forcément le cœur se ferme. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez, il y a eu beaucoup de calomnies. Voilà. Il y a des gens qui ont fait face à des choses comme ça. Ouais, je pense qu'il faut cesser d'analyser ces choses-là. Je pense que là, il y a des gens, vous avez assez de connaissances pour ça, hein. Il y a des gens là qui passent à l'action, qui vont passer à l'action, vous poussent à passer à l'action. C'est peut-être pour ça qu'il y a des lignes rouges hein, qui ont été franchies hein, euh, pour que vous méditiez ou que vous apaisiez ou que vous... On a peut-être des signes d'eau, des signes de feu, hein, parce que j'ai beaucoup l'eau qui est présent ici. Euh, on on voit que vous êtes des personnes hein, loyales, intègres, droit, honnête. euh, ouais. Vous êtes enfin, vous êtes le reflet de ce que vous êtes. Vous voyez, pas le reflet de ce que les autres veulent que vous soyez. Euh, oui, là, vous êtes en recherche d'apaisement, euh, en recherche de guérison, en recherche d'essayer de manifester une réalisation. Euh, ouais. Il y a même une certaine lutte énergétique, parce qu'aspirer les énergies des gens comme ça, c'est pas évident. Ouais. Euh, des personnes ont exagéré à votre sujet, sur votre réputation, sur ce que vous êtes. Vraiment, hein, vraiment, il y a un mauvais œil. Les gens sont dans... C'est le mauvais œil, hein. C'est vraiment... au lieu de s'occuper de leur vie, etc. Enfin, il y a beaucoup de démons hein, déguisés en anges. Et puis des anges qui sont passés pour... qui ont été passés pour des démons, hein. Vous voyez? Ouais. Vous essayez de peut-être vous cultiver, d'apprendre par la connaissance. Vous n'êtes pas des personnes qu'on peut manipuler, formater, vous voyez, ou on ne peut pas vous façonner en tout cas. Ou il y en a, on voulait que vous sortiez de ça. Voilà. Ou il y en a, vous êtes sur ce parcours-là, c'est pour ça qu'il se passe tout ça, où vous passez d'une extrême à une autre émotionnellement, où vous supportez plus certaines situations, certaines personnes, parce qu'en réalité, c'est pas en accord avec vous, tout simplement. C'est parce que vous devez agir, réagir, vous affirmer, en fait. C'est pas essayer d'expliquer ou faire comprendre les choses. C'est être qui vous êtes, que ça plaise ou non. Et si ça plaît pas, laissez derrière hein, les personnes, ne pas avoir peur d'être seul. Parce que si vous avez peur de perdre des choses alors que finalement ce que vous perdez, c'est parasitant pour vous, c'est que vous devez renforcer votre équilibre, vos compréhensions, voir les choses autrement,
pour avancer, parce que les choses ne vont pas tourner en votre faveur. Et quand vous avez des croyances et que vous vous autosuffisez, l'amour de vous-même, l'amour de Dieu ou l'amour de vos convictions vous porte. Euh, vous ne ressentez pas de peur, de manque ou de vide en étant seul. Si c'est le cas, c'est parce que vous devez encore le travailler pour vous autosuffire à vous-même. Euh, voilà. Vaut mieux faire face à la solitude pour se régénérer et avancer comme vous le voulez, plutôt que de rester dans des choses parasitaires, finalement, qui touchent votre santé, votre mental, qui vous bloque, qui vous rend pas bien, qui vous met dans la confusion, qui vous met dans le mental, dans les peurs, dans les angoisses, dans dans l'obsession finalement, hein, dans les mutismes, dans le sabotage, dans les toxicités. Vous voyez, c'est un peu ça. Parce que là, on a plusieurs profils et personnalités. Il y en a, vous pouvez être dans un côté où vous êtes sur un parcours de régénération pour vous réaliser, et d'autres personnes sont dans un parcours de régénération où on les pousse à faire ça pour sortir de certaines situations, de certains contextes, de certaines croyances. Vous voyez ce que je veux dire? On n'a pas tous le même parcours. Par exemple, vous pouvez être des personnes seules, vous autosuffire, être sur ce parcours de réalisation, d'apaisement, de compréhension, d'éveil. D'autres personnes ont pu être maintenues, retenues dans des situations par des croyances erronées, hein, etc., ou des situations qui ne leur conviennent pas, mais ils y restent et finalement ils n'arrivent pas à avancer, ou rien n'avance, ou plus rien n'avance, où il y a des choses qu'ils ne supportent plus, ils comprennent pas, ils savent pas, puis les gens en face en plus en profitent pour essayer de le projeter sur une autre personne pour pas qu'on se concentre sur eux, vous voyez, hein, les illusionnistes, et cette personne doit sortir de ça, donc forcément, elle se retrouve dans cette situation. Donc voilà. Alors c'est évident, c'est particulier et pas facile à comprendre, mais je pense que ceux qui comprennent pas, c'est que c'est pas pour vous. Ceux qui s'y retrouvent et qui comprennent, ils savent, ils comprennent les messages, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, on parle on a ressenti une grande solitude, voilà. Mais on a fait face, on vous a mis face à cette solitude justement pour que vous appreniez à vous autosuffire, pour que vous fassiez des compréhensions, des prises de conscience, pour que vous nettoyiez un certain karma aussi, pour que vous bannissiez, pour que vous soyez vous-même, euh, pour que vous vous sentez porté par le haut et par vous-même. Voilà. Et là, on veut que des gens ne se laissent pas mourir. Parce que quand vous vous laissez mourir, vous vous laissez aller, vous abandonnez, vous vous laissez accabler, ou vous vous conformez, etc., vous faites gagner l'ombre, en fait, la toxicité, les parasites, les démons. Et c'est pour ça que les choses ne switchent pas. Alors attention, c'est pas facile, hein. Tous ceux qui ont fait face à ce parcours, ô combien ils ont pris des revers, hein. Voilà. Ouais. Il faut que vous retrouviez votre épanouissement, votre bonheur, hein. Que les choses se manifestent pour vous, améliorer, reconstruire. Euh, Peut-être ça passe par délaisser des choses, des situations, des personnes pour reconstruire, détruire des croyances parfois finalement qui nous desservent en fait. Vous voyez, tout simplement. Si c'est voilà, ouais, c'est pas évident, hein. Ouais. Il y a eu beaucoup d'adversités sur votre chemin, d'injustice, de jalousie, de jugement, de malveillance. On vous souhaite la malchance. On a essayé d'interférer dans votre vie, dans vos affaires, que ça soit directement, indirectement, dans l'ombre. Vous voyez? Mm. Mais le problème, c'est que vous avez des capacités. Vous avez des capacités. Peut-être qu'il y en a, ils sont en train de se retrouver, de la lucidité, de l'intuition. Euh, oui, et on est en train d'éliminer euh, tout ce qui a empêché votre abondance dans votre vie. Et sachez que l'abondance, ça vient de nos propres blocages, euh, les blocages que les autres ont mis également dans notre vie, euh, des situations, les personnes, voilà. Il y a des choses là qui sont en train d'être épongées, hein. Oui, pour aller vers un apaisement, pour retrouver une santé, pour apaiser les tourments, mm, pour aller vers sa réalisation, pour se reconnecter. Voilà, une phase, hein, une phase où on éponge, où on purifie, où on doit bannir, où il y a des choses qui doivent changer, il y a des choses qui doivent être libérées.
tout ce qu'on a refoulé aussi. On doit sortir aussi des culpabilités. Vous voyez? C'est peut-être pas vous, hein, c'est peut-être ce qu'on vous a transmis, la culpabilité. Vous voyez? Euh, oui. Vous savez, avec les personnes, il y a des échanges, des partages d'énergie. Donc, si on ne vous laisse pas être ce que vous êtes, ou si on refuse ce que vous êtes, vous devez tourner le dos à ces situations et ces personnes. Parce qu'ils vont vous transmettre de mauvaises énergies. Et même si on aime, on a de l'affect pour les personnes, et s'il y a des personnes qu'on ne peut pas éviter, bah, c'est bonjour, au revoir, hein. On ne donne pas plus d'énergie, vous voyez? Parce que vous avez besoin d'évoluer, progresser, et c'est pas en étant dans les mêmes compréhensions, les mêmes perceptions, les mêmes fonctionnements, les mêmes schématiques, parfois, que ça va se faire, en fait, hein. Vous n'évoluez pas, hein, vous stagnez, en fait, hein. Voilà, hein. Euh, oui, c'est comme ces gens, comme je vous ai dit, tu peux pas te marier avec telle personne parce que vous n'avez pas la même couleur. Faut avoir les mêmes convictions, les mêmes valeurs pour avancer, se développer. Bah non, pas du tout. C'est dans la différence qu'on s'élève et qu'on s'apprend, qu'on s'apaise, qu'on se complète. C'est pas facile à s'emboîter, mais en même temps, il n'y a rien qui s'emboîte. C'est mieux que de faire du surplace et stagner, en fait. Voilà, on reste dans ce qu'on se connaît déjà, finalement, et on n'avance pas plus que ça, quoi. Et ça donne pas d'ouverture de cœur ou de conscience ou de développement. Excusez-moi. Après, il y en a pour qui ça marche quand c'est voulu, mais quand c'est dirigé par d'autres, c'est anormal, hein. Vous voyez? C'est comme le libre arbitre. Vous savez, oui, décider pour les personnes. Vous voyez? Et après, dire que on est croyant, on est dans la foi, tout ça, bah non. Quand on est croyant, qu'on est dans la foi, et peu importe que vous soyez religieux ou pas, spirituel ou autre, on ne décide pas pour les autres, hein. Ça, c'est relié à des croyances personnelles et des coutumes ancestrales, familiales, hein. Et c'est pas forcément une science exacte pour tout le monde, ou ça va pas être en adéquation avec tout le monde, et ça va pas faire du bien à tout le monde non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pas pour ça qu'on trahit la famille. Parce que quand on dit ça ou quand on fait ça, on met la personne dans la culpabilité, dans l'anxiété, dans les peurs, dans l'angoisse. En fait, c'est pas vouloir le bonheur des gens que de les tirer vers le bas et les rendre mal et les culpabiliser. Vous voyez ce que je veux dire? Là, alors là, c'est guidant, ça va être très lourd, très compliqué, hein. Là, on a des personnes, vous avez peut-être fait face à des personnes qui ont essayé de réveiller vos démons, des personnages malveillants, la manipulation, dans la destruction, euh, des personnes qui sont aussi malhonnêtes, hein, hypocrites, des personnes qui font subir du harcèlement, parce que faire subir de la culpabilité à quelqu'un, c'est du harcèlement. Tourmenter les gens, c'est du harcèlement. Projeter sur les gens, c'est du harcèlement. Ça, c'est fait pour tourmenter, mais conduire les gens à la dépression. Alors oui, vous êtes dans l'amour, mais il faut pas donner votre compassion à ces personnes. Euh, vous pouvez les aimer, surtout si c'est des gens de votre famille, par exemple, mais pas donner de compassion ou d'énergie, parce qu'ils vont vous tirer vers le bas. Vous voyez ce que je veux dire? Ils vont vous polluer, tout simplement. Et puis, ceux qui harcèlent les autres, sachez qu'on le voit tous les jours dans le monde. Il y a des gens qui se font du mal à cause de ça, ou il y a des gens qui n'avancent plus. Vous voyez? Et vous devez reprendre le pouvoir sur votre esprit, vos actes, votre vie, sortir de l'influence nocive, des énergies nocives, des situations, euh, de ce qui vous entoure, en fait. Tant que vous ne tournez pas le dos à toutes ces choses-là, vous serez ramené toujours aux mêmes situations. Vous voyez ce que je veux dire? À chaque fois. C'est un cercle vicieux, c'est une boucle infernale, c'est parasitaire. Vous voyez? Bien sûr, on porte notre histoire, on n'oublie jamais. Mais euh, il faut décider en fait de, quand quelque chose ne va pas au fond de vous, vous le sentez. Si vous n'êtes pas bien, si vous êtes malheureux, si vous souffrez, euh, c'est à vous de changer votre vie, de créer cette opportunité, changer quelque chose, faire en sorte de percevoir les choses autrement, comprendre les choses autrement, passer à l'action pour essayer de vous réactiver, réactiver les bonnes choses en vous. Cela dépend entièrement de vous. Euh, vous avez le contrôle de vos propres vies. Il ne faut plus laisser le contrôle entre les mains de qui que ce soit, ni se laisser faire. Moi, j'ai des gens là, ils ne veulent plus se laisser faire, se laisser aller. Et même s'ils ont de l'amour, de l'affect pour certaines personnes, ils n'hésiteront pas à tourner le dos. Ils ont compris que peut-être, bah, parfois, il fallait passer par être seul. Voilà, vaut mieux être seul que mal accompagné ou être seul et finalement
être dans le mal-être. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, voilà, on dit que oui, vous avez eu beaucoup d'actes de gentillesse envers les personnes. Euh, N'ayez pas de regrets non plus. Voilà. Euh, Laissez-les faire leur chemin. Voilà. Restez dans la compassion et l'empathie parce que c'est ce qui vous définit le mieux. Continuez à être la belle âme que vous êtes, euh, ou soyez cette âme en tout cas, parce que c'est ce que vous êtes pour certaines personnes. Il faut croire aussi en la magie des nouveaux départs. Bien sûr, quand on prend un nouveau départ, on a l'impression d'être seul, on a l'impression qu'on perd des choses, on a l'impression qu'on est en danger, mais pas du tout. En fait, ce qu'on perd, c'est parasitaire parfois. C'est toxique même. C'est ce qui vous a parasité, c'est ce qui vous a empêché d'avancer, c'est ce qui vous a empêché d'évoluer. Et ça peut être vos propres émotions, ça peut être les projections des autres, ça peut être des situations, ça peut être des personnes. Vous savez, au début, vous allez être seul avec vous-même dans ce parcours d'individualisation, jusqu'à ce que vous allez remonter. Et là, à ce moment-là, quand vous serez prêt, on vous mettra des personnes sur la route. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il faut que vous appreniez aussi à vous détendre, à vous apaiser. Vous voyez, des fois, on dit oui, j'ai pas le temps, j'ai plein de choses à faire, tout ça, mais les plein de choses à faire, par exemple, il y en a, ils ont des contraintes. Aller évacuer, par exemple, aller faire du vélo, aller à la piscine, ou pour ceux qui aiment le sport, c'est pas une contrainte, c'est un moment d'évacuation, d'apaisement. Il y en a qui le font, mais il y en a qui le font et malheureusement ils se retiennent encore dans des choses et du coup ça switche pas. Vous voyez? Ouais, du coup c'est le brouillard, après c'est la confusion, puis après quand les gens ils vous voient comme ça, ils vont essayer de vous ramener, de vous impacter, de vous provoquer, de vous toucher, de vous attaquer, parce que vos forces et vos faiblesses sont testées, puis ces gens-là sentent. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. En tout cas, tout arrive pour vous. Gardez une vision lumineuse, on vous dit. Euh, Ne laissez pas vos peurs, vos insécurités vous barrer la route ou celle des autres. Ou si vous recevez encore des attaques et des malveillances, ou si on essaye de vous retenir, de vous maintenir. Euh, pour ceux qui croient aux vies antérieures, je dis bien qui croient parce que moi je transmets les messages et je ne peux pas imposer une certaine vérité, hein, parce que personne ne détient la vérité. On transmet juste des messages. Vous avez peut-être retrouvé certaines personnes encore et encore dans différentes vies. Et vous voyez, il y a des choses vraiment à dégager, quoi. À lâcher. Il faut lâcher des choses. Il faut laisser de côté même des personnes. Et même des personnes parfois qu'on aime, hein, qui sont pas à l'écoute, qui pensent pas à vous, qui sont nombrilistes, ou qui sont dans des toxicités, ou dans des intimidations, ou dans des croyances erronées, qui vous empêchent d'avancer. Euh, vous devez avancer, coûte que coûte. Voilà. Vous voyez, on dit il faut lâcher des choses. Ouais. Des fois, il faut tourner le dos, hein. Des fois, c'est très dur, hein. Et quand c'est dans la famille, c'est d'autant plus dur, hein. Ça équivaut au domaine sentimental et même, je trouve, après, c'est que ma perception plus lourde parfois. Euh, mais en fait, c'est mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que sinon, vous n'avancerez pas, en fait. Et ça va se répercuter sur vous. Vous voyez? Il y en a même qui ont essayé d'éteindre des personnes dans le milieu professionnel ou sur votre réalisation pour vous empêcher, ou des malveillances. Vous voyez? Essayer de vous bloquer sur des choses, alors que ces gens-là se croient dans la supériorité, croient qu'ils peuvent y arriver, mais non. Ces gens-là ont peut-être été dirigés vers vous, par exemple, pour justement, parce que il y a des personnes là qui vont arriver à retrouver leurs forces. Et si vous retrouvez vos forces, bah, les énergies switchent. Donc, la personne qui a lancé un boomerang lui revient. Vous voyez? Quand on lance des boomerangs de malveillance, de jugement, etc. Et c'est pour ça que ces personnes tombent sur vous. C'est pas que vous attirez parce que vous avez forcément toujours des problèmes en vous, non. Sachez que par exemple, les personnes qui harcèlent, qui intimident, qui veulent dégager les gens, qui veulent écraser les gens, etc., euh, ils sont envoyés à ces personnes-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont détruit d'autres personnes, des vies même, hein, parce que c'est très dangereux, hein. C'est des personnes dangereuses en réalité. Parce qu'il y a des personnes, ça les mène au suicide, il y a des personnes, ils ont des pensées sombres, il y a des personnes... Vous voyez ce que je veux dire? Donc en réalité, ces personnes-là sont dangereuses, donc ils sont menés vers des êtres qui sont très forts intérieurement,
Vous avez pu vous dire, putain, j'attire tout le temps les problèmes, tout ça, je comprends pas. Vous n'êtes pas puni. Euh, bon, c'est un peu comme l'étranger, vous vous dites, faut purifier, purée, c'est un cadeau, putain, c'est un cadeau empoisonné. Oui, mais si on vous donne cette épreuve, c'est que vous avez la force de le faire. Et, et puis, c'est en vous concentrant sur vous, votre vie, en reprenant le contrôle sur vos énergies, que les énergies switchent de l'autre côté. D'ailleurs, vous savez, les gens, avec le temps, c'est le genre de personnes, quand elles n'ont plus le contrôle, elles se trahissent elles-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous, vous savez qui sont ces personnes. Mais elles ne savent rien. Parce que vous savez quand vous retirer, quand parler, quand ne pas parler, quand vous positionnez, comment vous positionnez. Euh, vous vous rendez compte, vous êtes seul. Et c'est par exemple ceux qui font ça en groupe aussi, ont un clan. Ils sont obligés, vous réfléchissez seul, ils sont obligés de se mettre à 10 cerveaux pour réfléchir. Donc ça veut dire qu'ils n'auront pas le dessus sur vous. Donc c'est pour ça, essayez de percevoir les choses autrement. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Ils sont pas capables de réfléchir par eux-mêmes. Ils ont besoin de 10 cerveaux contre une personne. Parfois, vous vous rendez compte à quel point c'est faible, à quel point c'est petit, à quel point ils ont aucun pouvoir en réalité. Vous voyez, s'ils sont obligés de faire tout ça, passer par autant de choses, au lieu de se concentrer sur eux, pendant que vous vous concentrez sur vous finalement, et qu'en fait, ces gens-là vous inspirent, et ça va faire que vous renforcez. Vous voyez, on vous demande de vous renforcer. Ou il y en a, c'est pour ça que vous êtes sur ce parcours. Ouais, c'est parce que vous êtes invité à vous recentrer. Il y a une certaine lumière chez vous, vos prières ont été entendues. On sait que vous êtes des personnes qui avaient vécu beaucoup de choses. Vous avez envie de vous peut-être de vous réaliser. Mais avant de vous réaliser, vous aviez besoin de remettre de l'équilibre en vous dans tous les domaines de votre vie pour réactiver certaines choses en vous. Parce que on ne peut pas recommencer éternellement les mêmes choses si vous n'avez pas réactivé par exemple votre ouverture de cœur, votre ouverture de conscience, ce qui vous correspond, ce qui est en cohérence avec vous, votre joie. Vous ne pouvez pas vous réaliser parce que si on vous laisse y aller alors que vous êtes à moitié éteint intérieurement, vous allez encore subir des effondrements. Vous voyez ce que je veux dire? Et si vous attirez ces personnes-là, on attirera toujours toutes sortes d'énergies, de situations, de personnes, parce que il y a l'ombre et la lumière, il y a le bien et le mal. Et des gens ont fait des choix de rester dans certaines situations, dans certains positionnements. Donc vous aussi, vous devez vous positionner et faire un choix. Vous voyez? Et pour avoir une stabilité, une réalisation durable, on doit déjà apprendre à se maîtriser soi, apprendre à se connaître soi-même. Vous voyez ce que je veux dire? Sinon, rien ne sera jamais durable. Vous voyez? Et c'est fait aussi pour renforcer votre équilibre parce que vous allez faire face à plein d'obstacles, d'épreuves, et vous allez euh, rencontrer sur votre route ou vont être mis sur votre route ou des personnes vont se mettre sur votre route. Vous voyez? Par exemple, des démons déguisés en anges. Vous voyez? Donc il faut absolument il a fallu que vous renforciez pour ça. Voilà. Ouais. C'est très compliqué comme guidance, mais je sais que ça va parler à des personnes. Les personnes qui s'énervent, les personnes que ça pique et tout ça, c'est que... Alors, soit vous n'êtes pas là pour écouter des guidances, vous êtes là par malveillance, et pour d'autres, c'est que bah, vous êtes dans la projection. Donc, quand on ne supporte pas, quand ça ne nous convient pas, on n'écoute pas, on passe à autre chose. On reste pas. Vous voyez? Euh, Là, on dit, vous avez rencontré des obstacles, des épreuves, des blocages, vous avez eu du mal à vous construire. Tout est compliqué en fait. Peut-être votre ascension professionnelle, votre réalisation au niveau d'une maladie, au niveau de votre famille, au niveau de... Vous êtes heurté à des blocages, puis on ne vous a pas aidé. Vous avez été dans l'invisible et par vous-même en fait. Après, il y a toujours quelques personnes dans votre vie, peut-être une ou deux qui ont été bien ou avec qui vous pouvez parler. Il y a toujours une personne, voilà. Mais on dit que seule votre détermination, votre persévérance vous permettront de dépasser les obstacles, d'atteindre le sommet. Vous savez, quand vous restez dans le trou, c'est comme si l'ombre gagnait en fait. Quand vous réagissez, c'est comme si l'ombre gagnait. Vous donnez satisfaction à l'ombre, aux gens qui sont démoniaques, qui veulent votre perte. Donc c'est pour ça qu'il faut vous renforcer. Sachez qu'on peut trouver une inspiration dans ça. Et oui, vous voyez, des gens qui espionnent, qui surveillent, qui n'ont pas de vie, qui sont jaloux, euh, qui vous souhaitent la malchance financière, qui veulent vous bloquer dans votre travail, dans votre vie familiale ou par rapport à la personne avec qui vous êtes, ou qui veulent votre place ou votre revers.
Vous voyez, on a plein de gens comme ça parce que quand les gens se positionnent comme ça, je suis désolée, mais ils veulent pas votre bien, ils ne souhaitent pas votre bien en réalité. Ils créent l'illusion qu'ils veulent votre bien, mais ils ne veulent pas votre bien. On dit que vous avez déjà ouvert vos yeux pour certaines personnes. Vos yeux sont déjà ouverts. Moi, j'ai des phases d'éveil, là. Vous faites encore un éveil pour certaines personnes. C'est pour ça qu'il y a eu toute cette réactivation cette année. Vous êtes devant l'évidence, vous êtes devant les vérités. Et vous voyez derrière le voile des illusions, ces gens névrosés, euh, ces gens qui ont des problèmes, hein, pour d'autres narcissiques, des gens parasitaires, des gens qui veulent que vous ressentiez des blocages dans votre progression, qui veulent vous mettre la pression, des gens qui n'hésitent pas à vous parler, venir vers vous comme si de rien n'était, pour certains et certaines, alors que vous savez qui ils sont. Vous voyez ce que je veux dire? Des gens qui veulent tourmenter, mais c'est eux qui vont finir tourmentés. D'ailleurs, c'est des gens peut-être qui ont plein de problématiques dans leur situation, qui sont peut-être oui, des gens pas clairs, des gens de mauvaise augure, des gens maléfiques, des gens peu scrupuleux, des gens dans les escroqueries qui font croire que c'est eux qui se font escroquer, euh, des gens qui se disent victimes alors que c'est des bourreaux. Euh, Vous avez reçu beaucoup de messages, beaucoup de signes, beaucoup d'avertissements. En plus, on vous envoie les réponses par diverses choses. Vous voyez, c'est comme si vous recevez une malveillance. Pour ceux qui sont harcelés, par exemple, je donne des exemples, hein. Euh, Quelqu'un se met en opposition avec vous, vous sentez que la personne n'a pas de bonnes énergies, vous dégagez la personne. Hop, vous retournez à vos activités parce que vous restez pas dessus, hein. C'est comme ça qu'on switch. Vous voyez, il faut pas rester dessus à ressasser, etc. Et juste après, vous pensez à quelqu'un et paf, cette personne vous envoie un message ou vous appelle ou quelque chose comme ça. C'est la réponse. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de hasard. Vous voyez? C'est voilà. Et les gens ont besoin souvent d'être entourés en clan, etc. Pour voilà. C'est des gens qui ont des gros soucis, hein. Mais vous, en tout cas, vous êtes en voie de guérison. Même si vous porterez toujours vos histoires, vous avez compris qu'il y aura toujours des moments émotionnels, toujours des réactivations, toujours des remontées. Mais vous êtes plus ajustis à vos émotions, elle ne maîtrise plus, elle ne contrôle plus votre vie. Et pour ça, il y avait un rééquilibre intérieur qui devait se faire. Parce que sinon, à chaque fois, vous faites face à des fins, des éternelles répétitions, une nanani. Vous voyez, n'en doutez pas. Même si vous avez des doutes et des peurs, ça prend plus le contrôle non plus. Parce qu'il y a des certitudes derrière, vous devez croire en vos convictions. Euh, oui, ouais, c'est pour ça que ça a mis autant de temps. Il fallait retrouver votre foyer intérieur, votre propre sanctuaire pour vous sentir en paix et en sécurité. Et personne ne sait mieux ce qui est juste que vous et Dieu, par exemple. Vous voyez? Euh, ouais. Vous trouverez quand même des appuis ou des aides sur votre chemin ou rencontrerez des personnes, hein, avec qui il y aura une certaine connexion. Voilà. Ouais. Il faut aller lâcher aussi ce qui est hors de contrôle, ce qu'on ne peut pas modifier et changer, par exemple aussi, ce qui peut nous empêcher d'avancer, avoir de nouveaux objectifs. Euh, oui, il a peut-être fallu passer par la destruction, hein, pour certaines personnes, hein. Voilà. Puis en plus, il y a des gens qui essayent de vous atteindre, etc. Ça ne va pas marcher, hein. Il y a des gens, ça va les renforcer, ça va même les inspirer, ça va même les faire se réaliser. En réalité, ces gens-là s'en rendent pas compte. Alors, excusez-moi, je m'étire, j'ai une envie de m'étirer. Vous voyez? Et il y a eu beaucoup de tristesse, de larmes chez vous. Et bah, il faut évacuer tout ça, il faut l'accepter, il faut pas la refouler, il faut pas la retenir. C'est pas une faiblesse, c'est pas une vulnérabilité. C'est ce qui va vous permettre de vous réactiver, de vous reconnecter, de comprendre, de... Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, parce qu'il y a eu des moments, hein, il y a eu des larmes, il y a eu de la tristesse, hein. Parce qu'on a essayé de voler votre joie, on a essayé de vous atteindre, on a essayé de vous éteindre. On vous a jugé vraiment très durement, très sévèrement, on s'est mal comporté, on a essayé de vous ajustir, on a essayé de vous bloquer, on a essayé de... Ouais, c'est vraiment... vous voyez? Il y a eu beaucoup de tristesse. Ouais. Vous devez apprendre à vous réconcilier avec vous-même, hein. Parce que c'est à partir de ce moment-là qu'on avance, vous voyez? On voit une personne là, seule, sur son chemin, mais qui avance et qui tourne le dos. Ouais, parfois il faut, hein. Même si ça nous fait mal de laisser des personnes qu'on aime. Mais quand ces personnes-là sont dans une certaine bascule, on ne peut pas sauver tout le monde. Et si vous vous maintenez, c'est vous qui allez couler.
Voilà. Et ça peut être au niveau de la santé ou d'autres choses. Ouais, c'est très dur, hein, même quand on s'admet, on voit les choses sur le moment, c'est dur, hein. Tout est progressif, hein. Vous voyez, ce qui vous a détruit, ce qui vous a blessé, ce qui vous a brisé, mais tout doucement à guérir. Et pour ça, c'est passé par des grosses réactivations, de la destruction. Et vient après, normalement, la construction. C'est vous qui le décidez, si vous voulez vous reconstruire ou si vous voulez rester dans cet état. Euh, on peut comparer ce que vous avez vécu à une tornade, hein, un tremblement de terre, hein, des situations, des relations, des événements qui vous ont donné un sentiment d'être écroulé, où on a voulu vous écrouler, où on ne voyait plus la lumière au bout du tunnel. Euh, on a voulu vous créer l'illusion que la situation semble inextricable, mais vous commencez tout doucement à vous reconstruire et vous transformer pour certaines personnes. Et accepter un petit poids à la fois. Un petit poids. Un petit pas à la fois. C'est-à-dire que bah, des fois, vous allez être vulnérable. Des fois, il y a des émotions qui vont remonter. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas avancé. Ça ne veut pas dire que vous êtes dans l'échec. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas réussi. Ça ne veut pas dire que vous êtes faible. Ça ne veut pas dire que vous vous plaignez. Euh, vous voyez? Ouais, faut pas juger sévèrement non plus. Faut s'apporter aussi de la douceur, du bien-être. C'est un processus de reconstruction et on peut pas faire sans les émotions, même si on le voudrait parfois. Mais heureusement que vous avez ces émotions-là parce que les gens en face, là, les démons déguisés en anges, ils n'en ont pas. Vous voyez ce que je veux dire? Sachez que les relations aussi qui se terminent, c'est qu'il y a d'autres qui commencent. C'est que on vous, si on vous retire des choses de votre vie, c'est que voilà, c'est qu'il y a une raison. Voilà. Et puis, si tout va bien pour vous après, etc., n'acceptez pas des personnes qui vont se servir de vous et qui vont vous utiliser alors qu'ils n'étaient pas là dans certains moments de votre vie. Ce n'est pas méchant ni souhaiter le mal, mais ne permettez pas qu'elles vous bloquent à nouveau, ces situations ou ces personnes. Euh, ouais. Ou si vous êtes toujours sollicité et tout ça, faut peut-être arrêter de donner vos énergies parce que vous avez besoin de lâcher le stress. Vous avez de la force en réserve, même si vous avez l'impression que non. Vous êtes soutenu et pris en charge, c'est pour ça qu'il y a tous ces signes, tous ces messages. Euh, ne ressassez pas, ne rejouez pas, ne vous accrochez pas, ne continuez pas à maintenir un état de résistance. Parce qu'en plus, maintenir des états de résistance, ça donne du stress et ça donne des complications, ça donne des souffrances physiques aussi, hein. Les refoulements, c'est pareil, hein. Vous savez, euh, ouais. Dès que vous voyez que vous êtes dans les obsessions, vous ressassez, vous rejouez, euh, vous repensez, etc., et que ça vous met pas bien, faut directement faire autre chose, vous voyez? C'est comme ça qu'on redirige son énergie. Ouais. Vous traversez des changements, alors pas faciles, mais ils sont nécessaires. Voilà. Euh, faut laisser des choses, faut laisser le passé, il appartient au passé pour certaines personnes. Faut sortir des regrets, de la culpabilité ou rejouer ce qui aurait pu être. Voilà, si ce n'a pas été, c'est que ça ne doit pas être. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de hasard. Ayez confiance. Tout se met en place au bon moment. Et au contraire, s'il y a eu cette régénération, ce retrait, cet isolement, c'est fait pour vous retrouver. Euh, Parce que recommencer à chaque fois et tout s'effondre, c'est fatigant. Au moins, vous vous retrouvez un bon coup. Et après, c'est productif et ça dure dans le temps, vous voyez. Et puis, vous serez imperméable, stoïque face aux personnes démons déguisés en anges ou aux mauvaises énergies. Euh, et puis, vos efforts, vos constructions dureront dans le temps parce que vous ne laisserez pas déstabiliser. Vous serez, par exemple, touché parce que vous êtes en pâte, mais ça ne vous freinera pas. Au contraire, ça vous inspirera, euh, ça vous renforcera. Vous voyez? On vous dit si certaines personnes vous quittent sans raison, ou vous ont quitté, cela n'a rien à voir avec vous. Ou s'il y en a qui vous fuient, ou qui sont retirés de votre vie, ou que vous devez retirer de votre vie, c'est parce que elles ont rempli leur mission, ou peut-être que vous avez rempli votre mission auprès d'elles, et que il faut laisser, il faut continuer à avancer. Voilà. Ouais, et des fois quand on est dans notre famille, c'est plus dur, mais il faut le faire. Mm, mm.
Gardez votre cœur ouvert aussi, c'est très important. Choisissez d'être heureux, choisissez que vous méritez plus. Choisissez de ne pas perdre de vue, que vous devez évoluer, grandir. Euh, qu'on le veuille ou non, bah, il était peut-être nécessaire de traverser bah, ces énergies-là émotionnellement avec nous-mêmes. C'est ce qui vous a fait grandir le plus, ou c'est ce qui vous fera grandir le plus. Et vous allez voir la lumière au bout du tunnel sombre, hein. C'est ce qu'on dit, hein. Peut-être que si, des choses qui s'effondrent, que ça soit des croyances, des situations, ou de voir des vrais visages des personnes finalement qui ne sont pas si bonnes que ça ou qui sont dans la toxicité, ça fait mal, oui, mais c'est peut-être une opportunité de vous retrouver et de lâcher prise sur ce que vous pensiez être. Et toutes les tempêtes ne viennent pas pour détruire votre vie, certaines elles viennent pour dégager votre chemin, pour enfin avancer. Cette crise est le tournant que vous attendiez peut-être. Ouais, c'est à vous hein, de décider, hein. Et puis aussi lâcher le besoin, les validations, l'approbation des autres, répondre à vos propres attentes, objectifs, besoins, et non celles des autres. Ne vous sous-estimez plus, continuez à avancer. Si les autres ne croyaient pas en vous, vous-même croyez en vous. C'est comme ça que ça fonctionne. Ne soyez pas dans l'attente. Voyez, ne craignez pas de sortir de votre zone de confort. Euh, c'est peut-être des limitations aussi qu'on s'impose qui sont illusoires, comme quand, je vous donne un exemple, je peux pas aller faire du vélo ou aller à la piscine parce que je m'occupe de telle personne malade, parce que je fais ça, parce que je suis tout le temps occupée, parce que ceci. Bah, en fait, vous vous rendez pas compte que, à cause de tout ça, tout ce que vous avez autour de vous, partout où vous êtes, bah, que vous êtes dans la négativité, que vous êtes drainé, que vous êtes fatigué, que vous êtes déprimé, que alors qu'en réalité, aller faire du vélo ou aller à la piscine, ce n'est pas une contrainte, c'est un moment d'évacuation, c'est un moment d'apaisement, un moment de détente, un moment de plaisir, il faut prendre le temps pour ça. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, la peur est une émotion utile, elle nous préserve aussi du danger parfois. Mais quand elle prend le dessus, elle nous empêche d'aller là où notre chemin veut nous mener, vous voyez? Et aujourd'hui, vous pouvez prendre conscience, il y a vraiment des grosses prises de conscience euh, de certaines personnes qui ont certaines connaissances, qui ont la lumière, qui ont l'intuition, qui ont l'amour en eux, qui veulent retrouver une paix, qui veulent se réaliser, qui veulent améliorer leur situation, qui veulent se transformer. Là, on est des gens qui veulent, hein. On n'est pas des gens comment dire, qui se laissent mourir. Vous voyez? Oui, c'est des gens qui sont passés par une certaine mort, ou qui doivent passer par une certaine mort physique et mentale pour se faire. On dit que vous prenez conscience, vous avez pris conscience hein, que plusieurs peurs vous ont limité, vous ont bloqué votre croissance, votre expansion. Utilisez cette peur comme moteur maintenant. Voilà, et ne vous bloquez plus dans certaines relations, peu importe le domaine. Euh, vous allez entreprendre, agir, relever les défis. Euh, en fait, vous pouvez laisser tomber votre armure aussi, ouvrir grand votre cœur, accepter ce que l'univers vous réserve. Euh, c'est pas évident là, mais on est sur des gros parcours, hein. Acceptez-vous tel que vous êtes, même si les autres ne vous acceptent pas. Voilà, ce n'est pas ça être dans la lumière, vous voyez? Ouais, vous êtes original, hein. Autorisez-vous hein, à être vous-même en toutes circonstances. Euh, ouais, il y a un petit soupçon de... Il y a un brin non conformiste chez vous, vous n'aimez pas les cases, il y a un soupçon de rébellion. Euh, vous n'avez pas envie d'être comme tout le monde, vous avez raison, vous faites ce qui vous plaît, vous faites à votre manière. Vous avez longtemps été persécuté, jugé, moqué, humilié à cause de ça, rabaissé, même dans votre dos, ça y va. Mais vous n'en avez plus rien à secouer, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, vous montrez vos couleurs, que ça plaise ou non, en fait. Euh, vous n'avez pas à vous dissimuler derrière les masques comme ces personnes, hein. Vous voyez? Euh, mm, mm. Vous allez être complètement, vous êtes des êtres électro-libres, indépendants, libres. Vous n'êtes pas attaché à quoi que ce soit, qui que ce soit. Vous vous détachez, vous désinvestissez hein, maintenant de choses, de situations, de personnes qui ne sont pas en accord ou en cohérence avec vous. Et c'est dans tous les domaines. Et pour ça, il y en a, vous allez carrément accepter de passer par la solitude pour ça. Vous voyez, moi j'ai eu un chemin de solitude à un certain moment. Avant, j'en ai souffert plus, aujourd'hui ça m'a renforcé. Et vous savez, c'est dans cette solitude justement que j'ai trouvé ma force
et j'ai compris. Et c'est quand on finit par accepter, parce qu'on en souffre, on comprend pas, on se demande si on est puni, on se demande qu'est-ce qu'on a fait de mal, pourquoi il y a un problème chez nous, alors que c'est faux. Vous voyez ce que je veux dire? Faut voir, voyez les choses autrement, vraiment. Ouais. Laissez les autres vivre leur vie, vivez la vôtre. Euh, Si vous sentez qu'on vous abandonne, si on ne fusionne pas avec vous, bah voilà, tournez le dos. Ouais. Vous ne pouvez pas suivre les codes aveuglément. Ou c'est peut-être pour ça qu'on vous ramène qu'il y a toute cette complication, il y a eu tous ces blocages, c'est parce que vous avez besoin de vous réaliser autrement. Euh, ouais. S'affranchir pour d'autres d'idées reçues, d'avoir une nouvelle perspective. Euh, voilà, hein. On dit qu'il y a des personnes, en plus, vous avez beaucoup de connaissances. Le connaissance passe pas que par le statut. Vous savez, il y a des personnes qui se mettent avec d'autres, juste si, si elles sont très élevées financièrement, etc. Sinon, la personne n'est personne. Ça aussi, hein, c'est les dictats, on se court, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais en vrai, il y a de quoi rire, hein, c'est de la bêtise, hein. Ouais. Soyez en mode confiance. Remettez votre énergie au maximum. Voilà. Passez à l'action. Mm. Ne laissez personne s'interposer face à votre capacité, vos convictions, de ce que vous décidez, de ce qui est bon pour vous. Euh, Si l'autre se sent attaqué, vous vous en fichez. Vous avez le droit d'exprimer vos convictions les plus intimes, hein, en fait, hein. Si les gens s'imposent ou projettent, c'est leur problème, hein. Euh, ouais. Soulagez vos mots aussi, hein. Ouais. Il faut. En tout cas, il y a des gens là, ils vont comprendre l'origine de leur blocage, passer à l'action, aller de l'avant en fonction de leur objectif propre à eux-mêmes, hein. C'est comme une énergie qui ressemble à une foudre, hein, qui a été dans votre vie, parce que trop de choses sont bloquées ou ont été bloquées. Et on n'avançait plus. Et on va découvrir, on voulait que vous découvriez, hein, le visage de certaines personnes, certaines situations, vos propres émotions, et qu'est-ce qui est à l'origine de cette limite pour ouvrir une autre porte et pour en fermer une. Et voilà, pour revoir les objectifs et pour plus qu'il y ait de limite à ce que vous voulez. Vous voyez, on vous montre les choses, hein. Ouais, on se sent trahi quand ça arrive, on voit les masques, voilà, ça nous réactive les blessures, etc. Mais en réalité, c'est fait pour vous montrer, en fait, hein. Ce qui est à l'origine aussi de ça, parce que comme ça, quand vous bannissez, bah, petit à petit, vous dégagez, vous libérez, vous purifiez, hein. Et selon le temps que ça a été, bah, forcément, ça peut être long aussi pour purifier, hein. Mm. Ouais. C'est pareil, hein, faut pas toujours être dans les contraintes ou travailler, c'est bien. Oui, vous en avez besoin pour votre équilibre, mais il faut aussi savoir évacuer et, et puis savourer sa vie. Vous voyez? C'est ouais. C'est comme ces gens, on doit se sacrifier pour du financier, etc. À côté, en fait, ils vivent pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, c'est les gens qui sont incapables de vous accepter tel que vous êtes. Vous pourrez pas passer des bons moments, créer des bons souvenirs. Vous allez entendre des critiques, des jugements à longueur de temps, d'humiliation, du rabaissement. C'est pour ça que vous ne supportez plus, en fait. Euh, et vous avez une aptitude à reconnaître vos propres blessures, où il y a des gens, là, ils reconnaissent. On n'a pas des gens dans le déni. Euh, Vous avez un don de guérison, peut-être. On peut s'auto-guérir soi-même, vous savez, quand on entreprend ce chemin et qu'on a envie de ça. Quand on le décide, hein, voilà. On veut que vous apaisiez votre âme tourmentée. On a tous une mission, on a tous une réalisation à faire ici. Votre douleur, vous devez utiliser votre force pour reprendre le dessus sur les douleurs, sur la souffrance, euh, pour transformer des choses. Voilà. Il y a des choses qui se referment tout doucement, ou qui se sont refermées tout doucement, ou qui ont mis des années, ou qui... Voilà, et ça doit mettre autant de temps. Et vous avez le droit de vous protéger, hein. Limitez votre champ, l'accès à votre champ énergétique, à votre vie privée aussi, hein. Mm.
Dites non aux attentes, aux sollicitations, surtout si les personnes se servent de vous, vous utilisent finalement et qu'il y a pas d'échange, il n'y a pas de partage, il n'y a pas de considération, il n'y a pas de respect, ou si vous avez tout simplement pas envie, ou si vous n'avancez pas trop, ou si ça vous stresse, ou si... Vous voyez, faut s'écouter, hein. Quand on dit faut s'écouter, c'est vrai, hein. Votre âme a besoin de transcendance. Euh, Il y en a, c'est changer des croyances, des points de vue, euh, manifester des intentions, changer de perception, changer de fonctionnement. euh, Parce que bon, quand vous êtes bloqué, dites-vous que vous ne pouvez pas fonctionner toujours pareil. Parce que si c'est bloqué depuis, je sais pas, des années, ou que c'est toujours pareil, ça veut dire qu'il faut changer les fonctionnements, changer de perception, changer de croyance, entreprendre d'autres actions, s'ouvrir à d'autres choses. Faut comprendre, hein, parce que sinon ça sera toujours pareil, hein, et voire pire, hein. Ouais. Puis ne restez pas là où vous n'êtes pas bien, parce que c'est pareil, hein, c'est pas ce qui vous réactivera. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, vous allez franchir une étape supérieure pour certaines personnes là. Il y a des réflexions là, on sait, on est parti dans ces abîmes profondes. Oui, on va passer à l'action, on est passé à l'action, on va passer à l'action pour guérir les blessures intérieures, celles auto-infligées, qu'on sait auto-infliger, et celles que les autres nous ont causées. Vous voyez? Et les gens qui essayent là, parce que là, les énergies sont en train de switcher et puis ils se prennent des boomerangs qu'ils envoient. euh, Bah, maintenez le cap. Voilà. Euh, ouais, vous dites c'est assez aujourd'hui. On parle de libération, de s'alléger, de plus tout porter, de plus subir aussi surtout, de plus taire, et puis surtout les mal. Vous voyez, voilà, derrière le voile des illusions. Maintenant, même les gens qui s'approchent, vous savez qui ils sont, vous savez ce qu'il en est. Vous voyez les choses pour ce qu'elles sont. Voir les choses pour ce qu'elles sont, que ça soit le mal, le bien, une personne qui a le démon en elle, une autre qui est un ange, ce n'est pas être mauvais. On est mauvais à partir du moment où on envoie de mauvaises intentions, qu'on souhaite de mauvaises choses aux gens, qu'on essaie de détruire le vie, qu'on essaie de les harceler, de les tourmenter, qu'on essaie de se décharger sur eux. Vous voyez, parce qu'on ne peut pas tout mettre sur le compte des souffrances, hein. Tout le monde a souffert dans la vie, tout le monde a fait des erreurs, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pas comme ça que ça se passe, hein. Euh, mm, ouais. En tout cas, vous allez être dans votre propre sagesse, votre propre nature à vous-même. Vous avez une foi inébranlable en tout cas, où il ne faut pas perdre la foi en tout cas. Vous voyez? On parle d'éveil, hein, d'illumination. Il n'y a pas de séparation, hein, voilà. C'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser les événements de la vie vous séparer de ce qui vous est destiné. Il y a encore un éveil pour certaines personnes, hein. Vous savez, on peut en avoir plusieurs, hein. Surtout si vous avez été sur un processus et un parcours, hein. Vous savez, il y en a qui disent ouais, ça fait 4 ans, tout ça, c'est pas normal. Faut être résilient, faut comprendre. On est dans une vie où toutes les énergies, les deux côtés existeront toujours. Et selon notre parcours et le processus qu'on a choisi, euh, bah, on va toujours. C'est progressif, ça va mettre du temps même pour passer à la maîtrise. Voilà, et il est important aussi de travailler sur ça aussi, d'accepter que bah voilà, c'est pas maintenant, mais ça viendra quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Faut pas perdre la foi en fait, hein. Voilà, faut pas perdre la foi. C'est pas parce que ça arrive pas maintenant que ça n'arrivera pas après, ou c'est parce qu'il y a une raison, ou c'est parce que voilà, il y a des énergies à nettoyer, il y a des choses à faire, ou des fois, vous savez, le fait qu'on vous met en retrait ou qu'on vous bloque tout, des fois, c'est pour éviter que les gens, c'est pour vous mettre en silence, pour que vous ayez le temps de purifier, de nettoyer, pour voir ce qui est caché dans l'ombre, ce qu'on essaye de vous faire. Vous savez, c'est pas une punition, hein. Vous voyez? Ces gens-là, de toute façon, sont démasqués tôt ou tard, vous savez, hein. Vous avez de nouveaux objectifs, en tout cas, on parle. Il y a une fin, mais qui est annonciatrice de renouveau. Regardez avec confiance vers l'avenir. Là, il y a des gens, ils vont lâcher des croix, lâcher des fardeaux. Euh, ouais, percevoir, comprendre les choses autrement, pour fonctionner autrement, pour que les choses, les énergies fonctionnent autrement. Comprendre qu'il faut se renforcer, qu'il faut se relever pour switcher les énergies. Et oui, des gens qui vont avoir confiance que bah, ça ne va pas perdurer. Vous allez avoir connaissance beaucoup de vérité.
c'est-à-dire de prise de conscience, d'élévation, de compréhension, mais aussi de réellement qui sont chaque personne, chaque situation, même ce qu'on a voulu cacher ou ce qui est caché derrière. Vous voyez? On parle de transformation, hein. Et on a comploté aussi contre vous, hein. Des coups bas, hein, dans le travail, sur le financier, sur l'amour, sur les énergies pour d'autres, hein. Ces personnes malveillantes, leur boomerang va leur revenir, hein. À partir du moment où on se renforce, c'est comme ça que fonctionnent les énergies. Quand on comprend comment fonctionnent les énergies, c'est comme ça que ça switch, hein. Parce que là, on a karma, bannissement, message de libération, des messages spirituels que vous recevez, l'éveil, d'accord, sur l'ombre et le nettoyage, hein. Nettoyage également. La seule manière de bannir les démons déguisés en anges, les énergies, etc., c'est de se renforcer. C'est pour ça que ces gens veulent vous mener, vous provoquer au tourment, à la dépression, à la vulnérabilité, le trou, parce que comme ça, ils peuvent vous manipuler à leur guise, hein, et vous laisser dans le trou et vous mettre dans le trou. Voilà. Tant qu'on ne sort pas du trou, les énergies ne switchent pas. C'est pour ça que cette personne s'évertue à s'acharner sur vous. C'est pas la peine d'analyser le pourquoi du comment, les gens sont pas nets, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. On a voulu que rien ne soit clair, vous cacher des choses. On a voulu, hein, aussi vous proposer des choses, des investissements, des partenariats, mais non, vous ne l'avez pas senti, vous voyez? Et oui, on ne peut pas faire le singe à tout le monde, hein. Et vous voyez, il y a des êtres de lumière, ces gens-là vous attirez pas les problèmes, si ces gens-là viennent vers vous, c'est justement pour que vous switchiez les énergies, pour qu'ils reprennent leur boomerang aussi, ce qu'ils ont envoyé. Parce que le boomerang revient toujours à l'expéditeur, hein, quand on envoie des choses, il faut le savoir, hein. Voilà, hein. Et puis on a essayé d'abuser de votre confiance, de vous blesser, de se jouer de vous, dans la flatterie. Vous savez, même ces gens qui disent ah, c'est comme ma famille, etc., alors que vous ne connaissez pas les gens, enfin, c'est ces gens-là, hein, mal intentionnés, hein. Ouais. Bah écoutez. Voilà, on parle de manifester, hein. Vous avez la capacité de manifester, de vous auto-guérir, de changer, de rediriger votre énergie, de reconstruire, de vous transformer. Et si pour ça, on vous dit, ça doit passer par une régénération, une solitude, où vous pensez que vous perdez des choses, mais finalement, ce n'est pas des pertes, vous voyez, ou des personnes. C'est parce qu'ils doivent partir. Voilà. C'est ouais. C'est qu'ils doivent plus faire partie de votre vie. On voit que ça a été laborieux pour vous, ça l'est encore pour d'autres. On voit que ça avance lentement, mais ça avance bien, croyez-moi. On essaie de vous mettre des obstacles, on vous met des obstacles, mais aujourd'hui, vous voyez tout, hein. Alors là, c'est les gens dans la tromperie, les gens dans les masques, les gens qui vous impactent, hein, sur certains domaines. Euh, oui, mais vous, ça vous en renforce, ça vous inspire. On voit du karma aussi sur la famille, qui va se produire ou qui est en train de se produire. Euh, on va vous demander de délaisser, hein, ce qui est plus en adéquation avec vous afin de faire de la place à la nouveauté. On va vous demander de manifester vos rêves, de faire en sorte que ça soit réalité, de ne pas perdre de vue ce qui est nécessaire. Euh, on vous a demandé aussi de contacter vos blessures intérieures, euh, pour vous auto-guérir, ou pour réparer ce qui a causé votre souffrance, ou pour recréer une nouvelle vie et sortir de cette souffrance, pour plus que vous soyez bloqué. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a eu cette hibernation. Il y en a, ça a pu durer des années, hein, cette mise en retrait, cette hibernation. Puis ces gens qui vous rejettent, qui vous prennent que quand ils veulent, quand ils ont besoin, etc. Enfin, ça aussi, il faut terminer avec ça. Lorsque vous avez traversé des moments difficiles, il est important de vous rappeler que jusqu'à présent, rien ne vous a vaincu et rien ne vous vaincra. Et ceux qui essayent là, bonne chance, bon courage, parce que vous avez surmonté des défis auparavant, que même ils n'ont pas fait face, hein, parce qu'ils ne savent pas par quoi vous êtes passé. Vous voyez, ils sont dans les illusions, ces gens-là. Mais ça leur appartient, ils se débrouillent, hein. C'est leur chemin. Laissez-les dans leur cheminement. Ouais. Mais c'est pas des pertes, hein, ce que vous avez subi, hein. Ce que vous croyez des pertes, c'en est pas. Vraiment. Et ne vous accrochez plus au passé, ça vous empêche de vivre dans le présent.
Voilà, libérez les préoccupations, les regrets, la culpabilité. Pardonnez aussi ce que vous pensez avoir mal fait, par exemple. Une fois que vous avez analysé, vous avez compris, on fait la paix avec soi-même. On lâche prise. Et le fait que quelque chose ne se passe pas maintenant signifie pas que ça se produira jamais. Vous savez, quand on dit on crée le changement, c'est la vérité. Euh, voilà, vous serez reconnaissant comment le processus s'est déroulé. Ceux qui sont dans ce parcours-là, en tout cas, quand les choses vont se débloquer, se défaire. Et il y en a, si des gens vous ont bloqué ou essayent encore, prenez ça comme une opportunité de purifier, de nettoyer au contraire et de vous recentrer. Parce que ça sera que temporaire, malgré ce que ces gens pensent. Puis en plus de ça, surtout si vous êtes seul et que ces gens ont besoin d'être à plusieurs pour réfléchir. Alors là, ça veut dire qu'ils n'ont pas de cerveau. Vous voyez ce que je veux dire? Ah désolé, mais moi je dis ce que je pense. Ouais, et vous n'hésitez plus à couper quand il faut couper. Et prenez soin de vous. Ouais, c'est un plaisir de prendre soin de soi, c'est pas une contrainte, ne l'oubliez pas. Ouais. Ah, je vois encore des renaissances, des éveils, des moments difficiles qui vont se terminer. Et ça se termine pas comme par enchantement, ça se termine parce que vous avez été patient, parce que vous avez travaillé, vous avez compris les énergies, parce que vous ressentez ces changements intérieurs, parce que vous avez fait en sorte d'opérer des changements. Et c'est passé par des extrêmes au niveau émotionnel. Euh, oui. Et parce que vous affirmez avec courage et brio, et vous allez passer à une autre étape. Tout simplement. Votre puissance est bonne pour vous et vous allez savoir l'employer dans l'avenir pour qu'elle vous soit bénéfique, qu'elle bénéficie aux autres, mais elle ne bénéficiera plus à n'importe qui et n'importe quoi. Et peu importe qui est la personne en face. Vous voyez? Ouais. En fait, si en ce moment les choses n'avancent pas, etc., acceptez les choses comme elles sont. Il va y avoir des solutions. Il faut de la patience. Il faut s'apaiser. On est testé aussi sur les forces et les faiblesses, il ne faut pas l'oublier. Quand on choisit la foi, l'authenticité, un chemin de droiture, etc., vous savez, en général, on a tous subi des injustices, où on s'est acharné, on a subi des jugements, où il y a des personnes qui vont venir à nous pour essayer de nous mettre des coups de pelle. Enfin, vous voyez? Soyez attentifs à vos rêves. Il y a des gens qui rêvent beaucoup la nuit. Il y a des messages, des informations, des conseils à travers aussi Vous voyez, même à travers votre corps. Euh, ouais. Ici, on a des cristaux. Peut-être qu'il y a des gens qui se munissent de cristaux, qui ont des cristaux, ou qui ont eu des bijoux avec des cristaux. Euh, Et vous taisez aussi certains mots. Certains, je dis bien. C'est-à-dire que vous savez que vous ne devez pas tout raconter, tout dire, toute chose n'est pas nécessairement bonne à dire, tout dépend de la personne en face, la situation, vous savez qui est en face de vous. Vous voyez? Euh, ouais. Vous savez quel est le moment maintenant pour faire les choses, pour dire les choses, pour vous retirer, pour parler, Ouais. On vous dit séchez vos larmes, ne soyez pas mélancolique. Euh, Si vous avez besoin de pleurer, pleurez, mais laissez partir ce qui est terminé. Voilà. Le chagrin permet de faire sortir les émotions. La mélancolie ramène vers le passé, elle ne donne rien. Mais ces émotions sont humaines, vous avez le droit de les vivre. Vous allez passer au travers. Vraiment. Il y en a, il y a peut-être un nouvel amour, une nouvelle rencontre, ou il y en a d'autres, il y a un feu qui va se raviver dans un couple. En tout cas, vous allez être prêt à recevoir, à donner de l'amour, mais pour le bien. Puis donner votre compassion, vos énergies, votre serviabilité, etc., ce qui n'est pas bon. Euh, Il y en a, ils étudient, ils apprennent, ils sont dans la connaissance, ils se transforment. Ça se fait à travers les reconversions, à travers l'école, mais ça se fait à travers la spiritualité, à travers la lecture, à travers plein de choses. On n'a pas besoin de faire bac+10 pour être quelqu'un, ou euh, je suis le ministre, vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez, tous ces gens qui ont ces pensées limitantes, parce que c'est des pensées limitantes. Voilà. Mm. Puis vous voyez, on a essayé de vous couler pour d'autres sur le plan financier, alors qu'en réalité, ces gens-là, s'ils vivraient ça, ça les coulerait, pas vous. Parce que vous avez toujours eu une vie peut-être assez modeste sur ce plan-là, sans dire très pauvre non plus, mais pas riche et très modeste, et vous savez faire sans, parce que ça vous a permis comme ça de trouver votre force et revenir aux sources. Donc ces gens-là n'ont rien compris. Vous voyez? Et vous avez- on vous a ramené aussi à cette pause pour votre mental, pour reposer votre mental, faire le vide,
pour remettre vos idées en place. Vous voyez ce que je veux dire? Pour avoir un sommeil réparateur aussi également. La guidance est l'autre est longue aujourd'hui. N'oubliez pas que vous avez le pouvoir de choisir. Rester dans la souffrance ou avancer, rester dans des situations en sortir. Fiez-vous à votre intuition, foncez, vous êtes libre de choisir, vous ne faites pas d'erreur. Il y a eu plein d'expériences. Vous êtes devant une alternative. Regardez ce qui vous convient à vous. Ne vous plaignez pas, prenez des décisions. Rien ne peut vous être imposé hein, et rien ne peut vous retenir ou vous bloquer aujourd'hui. Hein. Voilà, c'est tout. Hein. C'est vous hein, qui décidez, hein. Il faut le comprendre. Hein. Comment vous vivez les choses, comment vous allez prendre les choses. Est-ce que vous voulez avancer? Est-ce que vous voulez rester dans la stagnation? Est-ce que vous voulez sortir de ça? Est-ce que... Ouais, en tout cas, si vous désirez une consultation, un accompagnement, des conseils, parce que vous savez, des fois, c'est encore mieux d'avoir des accompagnements, des conseils que des prédictions, parce que sachez que s'il y a des blocages, etc., qu'on ne sort pas des blocages, bah, les prédictions en fait qui sont mises sont destinées, mais elles n'arrivent pas tant que voilà. Après, si c'est des personnes qui vous mettent des blocages en vous persécutant, ne vous inquiétez pas, un boomerang revient toujours à l'expéditeur. Mais sachez que pour que les énergies switchent et que ça se fasse et que vous récupérez bien vos bénédictions par rapport à ces voleurs, hein, ces escrocs, ces voleurs de chance, d'abondance, d'énergie, etc., parce que c'est clairement comme un vol, hein, de bloquer les gens, hein, en fait. Hein, sachez que c'est quand vous vous renforcez que ça se produit. Et quand on croit en là-haut, on croit en soi, on sait que les bonnes choses finissent toujours par arriver, que les mauvaises choses ne perdurent pas et finissent toujours par... Il y a toujours une fin. Vous voyez? Et vous pouvez y mettre fin, si vous le décidez. Il faut le comprendre. Hein. C'est pas facile, c'est sûr. Mais c'est nécessaire pour votre chemin. Voilà. Donc je vais pas sortir de signe, mais quand même, j'avais vu en avant les cancers, scorpions, poissons, les béliers, lions, sagittaires. Après, sachez que ça peut parler à tous les signes, hein, mais il y a eu ces deux signes mis en avant. On dit acceptez votre destinée. Les leçons étaient apprises. Pour certaines personnes, vont être apprises. On va se transformer, changer. Accepter ce qu'il n'y a plus lieu d'être ou qu'il y a des batailles qui ne méritent pas vos énergies. Il faut choisir ses batailles avec soin, on met ses énergies. Mais aussi, on ne va pas se laisser faire par rapport à certaines énergies, certaines choses. Voilà, les gens, ils peuvent s'asseoir et rêver, vous voyez, de votre chute. Mais c'est juste une illusion. Un peu de sensation. Ça y est, je commence à délirer. J'ai eu un petit coup de déchaînement. Les nuits, même si elles sont compliquées, etc., si vous êtes lunaire, si vous êtes intuitif, si vous êtes des personnes qui sont bien connectées, si vous êtes des personnes dans la foi, dans la conscience, qui vous posez beaucoup de questions existentielles, vous aurez toujours ces énergies-là, ces phases temporaires. C'est avec le temps qu'on passe à la maîtrise. Hein. Vous savez, c'est pour ça que toute chose, regardez en arrière, quand vous jetez un coup d'œil dans le rétro arrière, toute chose a mis énormément de temps. Hein. On passe pas à la maîtrise comme ça non plus. Tout est progressif, il faut accepter ça aussi. Par contre, je vois des karmas, hein, des karmas qui vont se faire hein, au niveau familial, au niveau des jugements, au niveau des conflits, au niveau des ruptures, au niveau d'acharnement, de harcèlement, de persécution, des boomerangs qu'on a envoyés qui vont revenir à l'expéditeur. Enfin, ouais, parce qu'il y a des gens qui vont lâcher prise, se renforcer, décider d'avancer et qui sont dans un silence, mais un silence qui est d'or. Vous voyez? Voilà, donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.